Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Iron Sky de Timo Vuorensola. À vos souhaits. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune, par là-bas, il y a les chats, surtout qu'il y a le ventre sur pattes qui est en train de nous persécuter en ce moment. Mais surtout, disons coucou à notre très cher collaboratrice et cadreuse, coucou. Et coucou. Ah que coucou. Synopsis. Depuis 70 ans, il nous observe. Dans l'ombre de la face cachée de la Lune, les nazis se préparent à l'attaque. En 2018, le mal absolu renaît. Cette fois-ci, la guerre contre l'envahisseur sera totale. Alors, comment bien vous parler de ce film ? Au début, on n'était pas préparé. Là, on était en train de faire le plein de films sur le internet. On est tombé sur le coffret. On a lu les synopsis. On a rigolé. Et on ne peut pas s'empêcher de rire face à des synopsis pareils. Et du coup, ils étaient sur Prime Video, donc on les a regardés. Et ces films, comment dire, mais le synopsis se suffirait presque à lui-même, à lui seul. En soi, là, c'est 2018, pleine élection américaine. Pourquoi 2018, pleine élection américaine ? C'est pas raccord avec la... Enfin bref. Donc 2018, pleine élection américaine. Du coup, la présidente, pour se faire réélire, a dit bon, on va envoyer des gens sur la Lune. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Et pour couronner le tout, on va y mettre un black. Comme ça, au moins, ma cote de popularité est... Et je vais être réélu. Paye ton cliché, déjà. Hein, et ça va en jouer tout du long, de ce genre de cliché un petit peu. Mais oui, du coup, on suit l'équipe qui va sur la Lune. Et sur quoi ils tombent pas lorsqu'ils tombent sur la face cachée de la Lune ? Une base nazie. Une base nazie depuis 70 ans, oui. Les nazis sont sur la Lune. Ils ont survécu. Oh putain, j'en chiale. Donc, oui, les nazis ont survécu. Et nos deux Américains, bien entendu, ils vont se faire griller. Et, pour certains, capturer. Notamment le black. Pour continuer dans le truc. Du coup, ils se font capturer, ils rencontrent le Führer de la Lune, ils y rencontrent également le futur prétendant Führer avec sa petite blondinette, qui décide de mener une mission d'infiltration sur la Terre, ce qui n'a pas été fait depuis quelques années, justement afin d'assouvir la Terre et de faire renaître le nazisme sur Terre. Mais le truc, c'est qu'ils vont pas y aller seuls. Ils vont prendre avec eux le Black... qu'ils auront arianisé. En soi, le Black, il est devenu albinos. Il a les cheveux blonds, les yeux bleus, et il a la peau blanche. Et donc, leur objectif, ça va être d'assouvir, de soumettre la Terre. Mais, en même temps, dans leur principe de soumission, ils vont tomber sur la chargée en communication de la présidente qui veut se faire réélire. Et ça va bien tomber pour elle, puisque ça va peut-être pouvoir l'aider pour les futures élections. Grosso modo, ça va être ça l'histoire. Après, il va y avoir une sorte d'ellipse qui va nous faire suivre nos personnages, comment ils ont évolué un petit peu à notre époque moderne, et aussi dans le contexte social, etc., de notre présent. Parce que on va dire que sur la base lunaire, ils ont pas la lumière à tous les étages et notamment la technologie à tous les étages. Parce que c'est un petit peu de la rétro-futuriste. J'ai plus le terme exact. Si je le retrouve, ça se corrigera en dessous. Mais ouais, c'est de la vieille tech. Enfin bref.
Excusez-moi, mais là, l'histoire de ce film, elle est... Waouh! En fait, c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il y a des idées dans ce film. Il y a des idées et... comment dire? Ces idées, ça pointe du doigt certaines tares de la société, mais de façon nanardesque. Après, je dis ça pointe du doigt certaines tares, hein. Mais c'est des sujets en surface, hein. C'est pas profond comme film, hein. Mais pas du tout! Si c'est vraiment le film pour débrancher son cerveau, pour rire, parce que là, franchement, je sais pas ce qu'il a pris le scénariste, hein, mais moi je veux le même machin, hein. C'est fantastique, je vais avoir les mêmes idées, moi je veux que... C'est pas possible, franchement, c'est, comment dire, comme j'ai pu le dire, c'est pas profond, il y a certaines thématiques qui sont abordées mais juste en surface. Les personnages, faut pas chercher midi à 14h, hein. Là aussi ils sont juste écrits, c'est vraiment... c'est pas très profond non plus malheureusement. Bon, ça aurait pu aller plus loin sur certains personnages, ça aurait peut-être été plus peut-être amener, bah oui, des personnages un petit peu plus intéressants, même si déjà ils se suffisent à eux-mêmes, et ils portent franchement, c'est eux qui portent l'histoire, hein, en plus de cette histoire nanardesque, qui lui ferait presque envier certaines des pires productions horrifiques actuelles. Si ce n'est même certaines productions actuelles. Franchement, le final du film, c'est un space opéra. Mais franchement, je sais pas combien ils ont mis comme thune Disney pour faire la dernière trilogie Star Wars, mais Iron Sky, je crois qu'ils ont rentabilisé les quelques scènes spatiales de leur budget, rien qu'avec la nanardesquerie de leur scénario. Franchement, les effets spéciaux du film, waouh! Il est superbe! Que ce soit de la photo ou les effets spéciaux, même la musique aussi. On va pas s'en cacher, mais waouh! Franchement, là, je sais pas s'il manque des trucs par rapport au premier film, hein, mais... On va parler du second, il va parler Ouais, ensuite on va attaquer sur le second film parce qu'on s'est enchaîné les deux dans la journée, hein. Faut être franc. On regarde le premier, on ne peut que regarder le second dans la foulée parce que franchement... Ben voilà, moi là pour le premier film, je sais pas si j'en aurais d'autres à dire. Peut-être que j'en discuterai mieux avec vous dans les commentaires. Mais... la nanardesque, dans son summum, dans son sublime. Franchement... allez-y. Donc oui, moi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur le film, donc n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous, mais franchement avec grand plaisir. Oui, vous connaissez la chanson habituelle, hein, pour le bien-être de nos animaux. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine. Qu'est-ce que tu fais? Ah! T'es prêt pour le second? Ouais, je vais essayer, mais c'était dur de pas rire.